L'année dernière, tu étais sur les planches du Maxi Rire, c'était en mai 2019, dans le gala présenté par Marie-Thérèse Porchet à l'occasion de la fête des vignerons. Quel souvenir tu gardes de ce passage sur scène à Champéry? Ah, des très bons souvenirs. C'était mon premier gala télévisé en plus, donc j'étais vraiment très content et très fier de le faire aux côtés de Marie-Thérèse Porchet, Marina Rollman, Thomas Wiesel et tous ces grands noms qui m'ont donné envie de me lancer dans l'humour. Et en plus, à Champéry, dans le Maxi Rire Festival, c'était juste fou quoi. L'accueil du public était incroyable, des bénévoles, de tout le monde. Donc j'ai adoré, je garde des souvenirs humains aussi plus qu'artistiques. Sur scène c'était incroyable, mais aussi en dehors, de rencontrer les autres artistes du festival, de faire des jacuzzis avec des humoristes pas mal connus, c'était cool aussi. Donc non, c'était un très bon souvenir et je me réjouis de revenir ici l'année prochaine. Alors justement, on t'abandonne quelques instants, on va te lancer un défi Bruno, puisqu'on te retrouvera dans quelques minutes sur la place en fait du Palladium, là où prend place chaque année la fameuse cantine des afters du Maxi Rire. Et en attendant, je te propose qu'on te retrouve sur scène. C'était il y a une année justement au gala Marie-Thérèse Porchet fête les vignerons. Là en Valais, vous avez quoi? Vous avez les carnavals. Carnaval qui vient du mot carne levare, qui signifie enlever la viande. Ouais. Donc en fait, quand vous avez un défilé du carnaval, c'est une sorte de vegan pride, quoi. Comment parler carnaval sans parler du carnaval le plus connu, hein, celui d'Evolène dans le Val d'Airain. Ce carnaval, il commence chaque 6 janvier et il se termine à Mardi Gras, soit un mois de carnaval. En fait, quand tu habites dans le Val d'Airain, t'es ivre 1/12e de ton année, quoi. Sans doute pour oublier que tu habites dans le Val d'Airain. Chaque canton, on a des fêtes. Hein. Nous, à Genève, on a la fête de l'escalade, qui célèbre la bataille de l'escalade, une bataille de 1602 qui opposait les Genevois aux Hauts-Savoyards. Comme quoi, ça fait bien longtemps qu'on a des problèmes avec les frontaliers. Et il y a plein de légendes avec cette bataille, notamment la légende de la mère Royaume. Alors, la version officielle, c'est que pendant la nuit de la bataille, il y a un soldat français qui escaladait son immeuble. Elle s'est réveillée, elle a pris sa marmite qui était sur le feu pleine de soupe et elle l'a jetée sur le soldat pour l'assommer. La version officieuse, c'est que la nuit de la bataille, je pense à 3h30 du mat', la mère Royaume, elle s'est dit, tiens, c'est le bon moment pour faire une petite soupe. Et elle s'est mise à faire sa soupe comme ça. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un Français qui passait en bas de son immeuble, tu vois, un Français qui en avait marre de se battre. Il avait déjà fait ses 35 heures de combat hebdomadaire. Il voulait pas faire d'heures supplémentaires, sinon il aurait dû manifester les samedis. Il aurait dû bloquer le rond-point de plein palais. Enfin bon. Du coup, lui, il a senti la soupe de la madrée, tu vois. Il a appelé ses potes. Il a fait, les gars, c'est l'heure du dîner. Là, la mère Royaume, Genevoise pure souche qui ferait bander Eric Stoffer. Elle a entendu ça, elle a dit, oh, un frouze. Elle allait prendre sa marmite comme ça. Elle est arrivée à la fenêtre et elle a dit, on dîne pas, nous, on soupe. Et du coup, à Genève, on célèbre la mère Royaume. Alors après, on est en Suisse, on n'aime pas trop le désordre. La coutume ne veut pas que chacun prépare une soupe et la balance par la fenêtre. Alors, ce serait le bordel. Et au vu du nombre de Français qu'on a à Genève, ce serait clairement considéré comme un génocide, quoi. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des marmites en chocolat, comme ça, et on les casse très fort en criant « Ainsi périr les ennemis de la République !» Mais c'est hyper violent. Est-ce qu'à Vevey, pour la fête des vignerons, ils prennent une bouteille de blanc et ils la cassent en gueulant « Ainsi périt Célina Maudru !» Il y a que nous. Bon, un truc que je comprends jamais avec l'escalade, c'est comment ça se fait que le 12 décembre, hein, date de la bataille, ce soit pas un jour férié à Genève. On a quand même repoussé une attaque surprise d'une armée en pleine nuit, et c'est pas assez pour rester au lit. Mais je pense que si on n'a pas mis de jour férié à Genève le 12 décembre, c'est pour une seule raison. Pour faire chier les frontaliers. Et c'est pas si con, parce que regarde, comme ça, chaque 12 décembre, les Français ils vont devoir venir chez nous, bosser pour nous, et casser une marmite avec nous, en gueulant « Ainsi périr les ennemis de la République !»